Ah, ce qu'on m'a dit. Elles viennent de où? Non mais elles viennent de où vos informations? Gervais, je vais pas vous dire quel est mon informateur, évidemment. Cher monsieur Ménard, vous n'avez aucune information parce que ça c'est une invention pour faire un peu de buzz et faire parler de votre émission que j'écoute avec beaucoup de plaisir d'ailleurs depuis tout à l'heure. Je peux vous garantir aujourd'hui, il y a vraisemblablement beaucoup plus de chances que vous soyez vous débarqué de votre poste de présentateur que moi je quitte un jour le RC Lens. Ça c'est déjà le premier point. En tout cas, pardonnez-moi, Gervais, mais je suis pas là pour faire la chasse à Gervais Martel. Non, mais moi non plus. Je vous apprécie. Je suis pas là pour faire votre chasse, sauf que vous annoncez des choses qui sont totalement fausses. Je ne sais pas par rapport à quelle source vous avez pu entretenir, je dirais, cette information. Je peux vous garantir seulement une chose, c'est qu'Hafiz Mamadov, j'étais encore avec lui au téléphone, parce qu'on se parle très tard, et lui, parce qu'il travaille très très tard, et donc ça fait un décalage avec la France. J'étais encore avec lui hier matin à 4h30 du matin. On a annoncé la semaine dernière dans pas mal de médias, mais je regarde pas votre émission tous les jours, je ne sais pas si vous avez suivi le courant, que M. Mamadov est en prison la semaine dernière. Or, mon directeur général, Didier Roudet, vient de passer 5 jours avec lui pour justement régler nos derniers problèmes avec la DNCG. Donc, à un moment donné, trop, c'est trop, quoi. Moi, je peux vous dire, je suis venu à Lens grâce à Hafiz Mamadov. Je pense qu'Hafiz Mamadov est venu à Lens parce que je l'ai rencontré et qu'il a une confiance totale en moi. Et connaissez-vous un partenaire qui puisse évincer un autre partenaire? Ça n'existe pas, ça, monsieur. Aujourd'hui, on est en train de travailler et c'est difficile. On a repris un Racing Club de Lens qui était plus que malade. On a réussi à le remonter en L1 et on y sera. Gervais, excusez-moi. Laissez-nous travailler tranquillement. Mais je ne vous souhaite pas de mal, Gervais Martel. Mais j'ai jamais dit ça, cher monsieur. Non, je ne vous souhaite pas de mal. Le 6 juillet dernier, dans l'équipe, comment expliquez-vous que Hafiz Mamadov, et je vais citer, au regard des événements survenus à RC Lens, je suis fortement enclin à procéder à des changements au sein du management. Monsieur Ménard, vous êtes dans un groupe qui s'appelle le groupe Amaury, dans lequel il y a des journalistes de l'équipe. Vous en avez un brillant autour de vous qui s'appelle, et que je connais très bien, qui s'appelle monsieur Étienne Moati. Donc j'ai fait une conférence de presse après ce communiqué d'Hafiz Mamadov où j'ai expliqué ce qu'il voulait dire par management. Dans cette conférence de presse, un journaliste qui s'appelle Luc Agege, qui fait partie de votre groupe, m'a posé toutes les questions nécessaires et donc le journal de l'équipe était présenté. Vous auriez dû relire ce qui a été dit par monsieur Agege, qui est votre collaborateur. Je vais vous donner la réponse. Vous avez un secrétaire. Je peux vous couper parce que j'ai relu l'article juste avant de rentrer en plateau. Moi, il y a des questions que je me pose sur les 10 millions d'euros que vous devez présenter à la DNCG. Où sont passés ces 10 millions d'euros, Président? Ne commencez pas sur les sujets, cher ami. Vous venez de me parler d'une question de management. Donc je vous réponds déjà sur le premier point, sur le management. Le management, c'est des comptes aussi. Pourquoi Hafiz Mamadov a parlé de management? Il a parlé de la façon dont les clubs sont managés en France par rapport à un certain nombre de contraintes que nous avons, que moi je respecte, parce que ça fait 25 ans. J'espère que vous aurez un jour cette expérience-là à l'équipe dans votre émission. Mais 25 ans de président, je sais comment fonctionne la DNCG, puisque j'étais à son origine avec Noël Le Graët. La DNCG, c'est difficile à comprendre quand on est à l'extérieur, quand on investit dans d'autres pays que le football, et c'est ça que M. Mamadov a eu du mal à comprendre. Parce qu'il fonctionne pas comme ça avec l'Atlético de Madrid, dont il est sponsor, avec Sheffield United, peut-être s'il rentre aujourd'hui dans Sheffield United. Il a simplement expliqué qu'il avait des difficultés à comprendre le management. Vous faites un amalgame déjà en disant, pas de problème, demain, Martel va être remplacé, mais il n'y a que vous qui faites cette amalgame. En plus, ce communiqué... Non, pardonnez-moi, je ne fais pas un amalgame par rapport à ça. Je suis désolé, j'ai eu un informateur qui m'a annoncé que c'était acté. On m'a même dit qu'il y avait une deuxième cellule qui travaillait pour la reprise dans votre dos. Alors, je suis désolé. Si on peut dire les choses... Mais bien sûr, moi, je ne lance pas, monsieur Martel, écoutez, vous n'avez donné aucune information concrète sur ce que vous venez de dire. Oui. Moi, je peux vous garantir que Hafiz Mamadov, encore une fois, était encore avec moi hier au téléphone. On est en contact permanent. Je peux vous garantir que mardi, quand on va passer à la DNCG, on va remettre le club en première division. Puis en plus, je vais vous dire, quand vous faites des titres sur votre émission, mais je comprends que vous avez besoin de gagner un peu d'audience, marquez Adieu Martel. Écoutez, c'est un manque de respect pour ma personne. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui manquent de respect depuis quelques jours par rapport à ma personne. Et moi, je vais pas ici dire, je réfléchis s'il y aura des actions, mais j'aurai un certain nombre d'actions. Je sais pas à votre compte ou d'autres, mais par rapport à d'autres, très certainement, parce que c'est insupportable. Pardonnez-moi, Gervais Martel, mais on reparle des 10 millions d'euros. Alors, les 10 millions d'euros, c'était dans l'article de Luc Agege, que j'ai relu, c'était jeudi dans l'équipe. Qu'est-ce que ça a à voir, Non, mais ça, si Lens n'est pas en Ligue 1, c'est que la DNCG vous demande 10 millions d'euros. Alors, excusez-moi, Gervais, pardonnez-moi, mais je vais en placer une. Le 1er
virement, donc vous l'avez envoyé, ou en tout cas le club l'a envoyé à la mauvaise banque. Le deuxième tentative à la mauvaise banque, ça a échoué. Pourquoi? Parce que vous étiez trompé de code bancaire. Mais je ne me suis pas trompé de code bancaire, monsieur. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il y a un mauvais code IBAN, un mauvais RIB. Il y a une erreur d'IBAN. Vous savez ce que c'est qu'un numéro d'IBAN? Oui, j'ai fait des paiements par Internet et des virements. Il y a eu une erreur d'IBAN dans le virement, ce qui fait qu'il n'est pas arrivé. Maintenant, si ce soir, vous m'avez fait attendre jusqu'à minuit et demi pour me demander si les 10 millions sont arrivés, ça ne vous regarde pas. Je passerai mardi à la DNCG de manière très sereine. Je passerai mardi à la DNCG et je dirai aux gens de la DNCG, pour qui j'ai un plus profond respect, l'organisation du club pour l'année prochaine en L1. Donc, écoutez, branchez-vous à partir de 14h mardi et vous pourrez faire une belle mardi soir pour savoir si les 10 millions sont arrivés ou pas arrivés. Ça, ce sont des relations entre deux actionnaires qui sont Gervais Martel et Hafiz Mamadov, des relations par rapport à un organisme qui est respectable, qui s'appelle la DNCG, et aussi par rapport à un pays qui est très respectable, qui s'appelle l'Azerbaïdjan. Moi, j'ai un rôle, c'est d'essayer de rassembler tout le monde, et vous verrez que mardi, à partir de mardi, tout sera rassemblé, les supporters de Lens et tous ceux qui aiment ce club, et croyez-moi qu'il y en a beaucoup, seront contents de le retrouver au niveau de la Ligue première. Gervais Martel, on adore ce club, et lundi, est-ce que Antoine Combaré sera d'ores et déjà de retour à l'entraînement? Est-ce que vous pouvez nous l'annoncer ce soir? Je n'ai pas à vous répondre par rapport à Antoine Combaré. Vous m'avez fait venir sur cette émission en disant que j'allais être viré. Mais vous n'avez pas non, Gervais Martel, je ne vous ai pas. Je ne vous ai pas fait venir. C'est votre attaché de presse qui m'a demandé de vous inviter. Je vous invite et voilà, c'est tout. C'est pas moi qui. Heureusement, vous m'avez invité. Et maintenant, vous allez me demander si ma grand-mère a les oreillons, si ça ou ça. Écoutez, excusez-moi, je vous parle de votre coach. Excusez-moi, Gervais Martel, je vous parle de votre coach. L'équipe a repris la rentrée des classes, c'est le 30 juin. Ça fait 12 jours. Et 12 jours, il n'y a toujours pas de coach. Alors, je suis désolé, je ne vous parle ni de votre grand-mère. C'est pas vous qui gérez Antoine Camboiré. Occupez-vous déjà de gérer ce que vous avez à faire. Vous verrez bien mardi quand Lens sera en L1. C'était pas le sujet de votre émission. Votre émission, c'est le sujet de l'émission. Vous nous avez rassuré. Pour vous, Martel Edouard, c'est ce que vous avez annoncé avec un site en ligne. Vous avez annoncé ça depuis 17h ce soir. Je vous ai répondu. Je suis désolé pour vous. Vous aurez encore à me supporter. Heureusement, il me reste quelques amis quand même dans les médias, plus que vous ne croyez. Vous aurez encore à me supporter beaucoup dans les semaines, dans les mois à venir. Gervais Martel, ce n'était pas contre vous. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous souhaite de tout cœur de rester au RC Lens. Mais les informations que j'ai eues, laissez-moi parler simplement. Vous les vérifiez et vous me donnerez vos sources. Et moi, je vous souhaite longue vie à l'équipe TV. Merci beaucoup, Gervais. Soirée, messieurs, au revoir. Merci, Gervais. Très bonne soirée à vous. Allez, on va passer au top et flop. Ah, quelle ambiance. Au top et flop. Avec côté, je sais pas. Voilà. Espérons que ça se passe bien. Espérons que ça se passe bien. Oui, bien sûr, bien évidemment. Les top et flop, les amis, donc les top et flop, c'était sur pour vous. Martel Edouard, c'est ce que vous avez annoncé avec un site en ligne. Vous avez annoncé ça depuis 17h ce soir. Je vous ai répondu. Je suis désolé pour vous. Vous aurez encore à me supporter. Heureusement, il me reste quelques amis quand même dans les médias, plus que vous ne croyez. Vous aurez encore à me supporter beaucoup dans les semaines, dans les mois à venir. Gervais Martel, ce n'était pas contre vous. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous souhaite de tout cœur de rester au RC Lens. Mais les informations que j'ai eues, laissez-moi parler simplement. Vous les vérifiez et vous me donnerez vos sources. Et moi, je vous souhaite longue vie à l'équipe TV. Merci beaucoup, Gervais. Soirée, messieurs, au revoir. Merci, Gervais. Très bonne soirée à vous. Allez, on va passer au top et flop. Ah, quelle ambiance. Au top et flop. Avec côté, je sais pas. Voilà. Espérons que ça se passe bien. Espérons que ça se passe bien. Oui, bien sûr, bien évidemment. Les top et flop, les amis, donc les top et flop, c'était sur. Tu es sûr que les infos là, ce truc Oui, bien sûr, les top et flop, oui, bien sûr. Ah, des top. Sur le match, donc, entre les Pays-Bas et le Brésil. Alors les trois tops sont la Rivière à planter. Je suis désolé, elle n'est pas revenue. Il y a des problèmes techniques ce soir. Robben, premier, Vlaar, deuxième, et Blind, troisième. Oui, non. Le premier, c'est Robben, après. Robben, Vlaar, Blind. Est-ce que vous validez? Est-ce que vous chipotez, les gars? Il chipote. Hervé Penaud. Moi, j'aimerais mettre le 20, là. Wijnaldum. Imprononçable. Wijnaldum. Parce que vraiment. Jorginhos, c'est son prénom. Bon, Jorginhos. Parce que vraiment, il a fait un gros match. Il marque un but. C'est une chose. Mais en dehors de ça, à la récupération de balles.